Voici Samuel, gestionnaire d'un restaurant. Il veut utiliser Excel pour enregistrer et faire le suivi de ses commandes. Il voudrait analyser chaque commande et afficher un résultat différent suivant certaines conditions. Si la condition est vraie, il vous demande d'afficher un résultat précis. Et si la condition n'est pas vraie, le résultat doit être différent. Samuel a beaucoup de mal à réaliser cet exercice et il demande ton aide. Pour aider Samuel à combler ce besoin, nous allons utiliser une des fonctions les plus puissantes et des plus utilisées, la fonction si. C'est parti! Voici la syntaxe de la fonction si. Nous allons comprendre comment ça marche grâce aux requêtes de Samuel. Pour commencer, Samuel voudrait afficher la mention « taxe incluse » pour toutes les commandes de plus de 20 000. Une astuce simple pour bien utiliser la fonction « si », c'est de toujours poser le problème sous forme de phrase avec des conditions. Faites comme si Excel était un petit enfant à qui vous donniez une instruction. Si le prix du produit est supérieur à 20 000, affiche taxe incluse. Si par contre le prix est inférieur à 20 000, laisse la cellule vide. Allons-y donc. Si FC supérieur à 20 000, affichez taxe incluse. Sinon, on met les cotes vides pour dire à Excel de ne rien afficher. Fais bien attention à mettre les textes entre cotes. On applique la formule sur le reste des cellules et voilà. On voit bien que la mention « taxe incluse » ne s'affiche pas pour les produits de moins de 20 000. Maintenant, Samuel voudrait afficher le montant exact de la taxe. On va dire si le prix est supérieur à 20 000, prendre ce prix et le multiplier par 0,1, sinon ne rien afficher. On peut aussi utiliser la cellule qui contient la valeur de la taxe, notamment la cellule H31, avec une référence absolue. Si le prix est supérieur à 20 000, prendre le prix et le multiplier par le contenu de la cellule H31, sinon ne rien afficher. On va bien sûr ajouter des dollars à cette référence pour éviter que la formule ne dégamme en tirant vers le bas. La vidéo précédente donne toutes les explications au sujet des références relatives et absolues. Donc, tu peux aller la regarder si besoin en suivant le lien en haut à droite de ton écran. On valide donc tout ça et on tire vers le bas. Très bien! Samuel est déjà assez satisfait. Il a une dernière petite requête pour nous. Il voudrait les tailles des pizzas en fonction du prix. Une petite pizza coûte moins de 15 000. Une pizza moyenne coûte entre 15 000 et 20 000. Une grosse pizza coûte plus de 20 000. Nous allons utiliser des si imbriqués, c'est-à-dire plusieurs fonctions si ensemble. N'aie pas peur, c'est très facile. On va y aller pas à pas. La première chose, c'est de vérifier si la commande est bien une pizza. Si commande égale pizza, affichez oui. Sinon,
n'affiche rien. Super. La deuxième chose, c'est de vérifier le prix de la pizza. Nous allons enlever le résultat oui et ajouter plutôt une autre fonction si. Si le prix est inférieur à 15 000, affichez petite pizza. Sinon, affichez autre. On ferme la parenthèse et on valide. On a déjà bien avancé. Enlevons le résultat autre et ajoutons une fonction aussi pour les pizzas moyennes. Si le prix est inférieur à 21 000, affichez moyenne pizza. Sinon, affichez grosse pizza. Comme on a ajouté un si, on ajoute une parenthèse à la fin. On applique la formule sur le reste des cellules et voilà, si tu regardes de près la formule finale, tu vas te rendre compte que chaque fonction a 3 arguments comme le veut, la syntaxe. Tant que tu respectes la syntaxe de la fonction, tu peux imbriquer autant de fonctions si que tu veux. Et si tu y vas pas à pas comme nous venons de faire, tu as beaucoup moins de chances de te tromper ou de t'embrouiller. Vérifie à chaque étape ton résultat et tu deviendras bientôt un as de la fonction si. Cette fonction se combine bien avec d'autres fonctions pour une meilleure efficacité, mais on y reviendra ultérieurement. Oh, Samuel est tout content et fier de notre travail. Maintenant, il pourra suivre ses commandes avec beaucoup d'aisance. Tu as bien travaillé. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, continue de t'exercer.